5 livres qui invitent les sorcières à s'infiltrer chez vous. Que fais-tu entrer dans ta maison? Que laisses-tu pénétrer dans ton esprit, dans l'âme de tes enfants, dans le sanctuaire de ton cœur? La parole de Dieu nous avertit. Mon peuple périt, faute de connaissance. Osée 4:6. Ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu tolères, peut être la porte que l'ennemi attend pour s'infiltrer. Aujourd'hui, nous allons parler de ces livres, souvent banalisés, parfois même promus, mais qui peuvent être des portes ouvertes à l'invisible et pas au Saint-Esprit. Es-tu prêt à discerner, à purifier ton intérieur, à veiller comme un gardien sur la muraille de ta maison? 1. Harry Potter. Le déguisement séduisant de la sorcellerie. Il était une fois... Non, attends. Il est une fois. Aujourd'hui, maintenant. Dans ta maison. Sur ton étagère. Dans les mains de ton enfant. Un livre. Pas un livre anodin. Pas une simple histoire. Un monde entier. Une école. Des héros. Une baguette. Et derrière les murs de cette école de magie, des portes s'ouvrent. Des portes invisibles. Ils ont commencé par lire pour s'amuser. Puis, ils ont rêvé d'y entrer. Puis, ils ont appris les noms, les sorts, les maisons. Ils ont chanté les hymnes de Poudlard. Ils ont décrit des fanfictions. Ils se sont costumés. Ils ont appelé cela imaginaire. Mais Dieu n'a jamais dit que tout ce qui est imaginaire est innocent. Tu ne permettras point à une sorcière de vivre. Exode 22, 18. Tu trouves ce verset dur, cru, peut-être, mais c'est que tu regardes avec les yeux du monde. Regarde maintenant avec les yeux de l'Éternel. Une sorcière ne se définit pas par son apparence, mais par ce qu'elle appelle, par ce qu'elle invoque. Elle est celle qui cherche le pouvoir sans la croix, la lumière sans Jésus, la vérité sans repentance. Et dans les pages de ce livre, tout cela est enseigné. Lentement, subtilement, brillamment. Il n'a jamais été question de balai volant, ni même de dragon. Il a toujours été question d'initiation. Initiation aux arcanes, à la manipulation des forces, à l'idée que l'on peut être l'élu sans Dieu, le héros, Harry, un orphelin qui devient puissant non par la foi mais par la magie. Un élu non pas du royaume de Dieu, mais du système occulte. Il affronte le mal, en utilisant les mêmes armes que le mal. N'est-ce pas ainsi que l'ennemi séduit, en présentant la lumière? Qui n'en est pas une? Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 1 Corinthiens 11, 14. Et toi, père, et toi, mère, quand tu offres ce livre à ton enfant, que lui offres-tu vraiment? Un cadeau ou une graine? La graine de la fascination pour le mystère interdit, pour ce qui brille, ce qui défie, ce qui charme. Ils disent que c'est une métaphore. Ils disent que c'est pour développer l'imaginaire. Ils disent que ce n'est qu'un livre. Mais la parole, elle, ne dit jamais juste un livre. Elle dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23. Et si ce que tu laisses entrer dans les yeux de ton enfant, polluer les sources mêmes de sa destinée? La plume de l'auteur n'est pas neutre. Elle s'est inspirée de rituels existants, de symboles réels. Elle a intégré des noms de démons connus dans l'histoire de l'occultisme. Elle a recréé, page après page, une école où l'on enseigne ce que Dieu déteste. Et toi, tu trouves cela divertissant? As-tu remarqué comme ces livres donnent soif? Un ne suffit pas. Il faut le deuxième, puis le troisième, puis les films, puis les jeux, puis les débats. Une obsession se crée. Et derrière, des esprits rôdent. Non pas comme dans les histoires, mais dans le réel. Esprit de confusion, d'identification, d'attachement. Esprit qui murmure, tu n'as pas besoin de Dieu, tu as le pouvoir. Malheur à ceux qui appellent le mal bien
et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres. Ésaïe 5, 20. Ils appellent cela courage. Mais ce n'est pas le courage de David contre Goliath. C'est la bravade d'un sorcier contre un autre sorcier. Et les enfants boivent cela, à petites gorgées, chaque nuit avant de dormir. Tu ne vois pas encore? Regarde plus profond. Quand Dieu a envoyé son Fils, il ne l'a pas envoyé avec une baguette. Il n'a pas lancé de sort. Il n'a pas prononcé des incantations en latin. Il a pleuré. Il a lavé les pieds. Il a guéri avec compassion. Il a livré sa vie. Et c'est ainsi qu'il a vaincu le mal. Alors demande-toi, quel héros veux-tu que ton enfant admire? Celui qui gagne par des potions? Ou celui qui gagne par le sacrifice? Lequel habite son imagination? Lequel façonne son cœur? Lequel prépare son âme à la lumière? Ou aux ténèbres? Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. 1 Thessaloniciens 5, 21, 22. Tu penses peut-être que c'est exagéré. Tu veux croire que ce n'est qu'un conte. Mais le diable adore se cacher dans les contes. C'est là qu'il est le plus libre. Et si le vrai courage, aujourd'hui, était de dire non, de retirer ce livre, de brûler cette idole, de dire à ton enfant « Je t'aime trop pour laisser l'ennemi séduire ton imagination. Viens, on va lire ensemble une autre histoire, celle du vrai sauveur. 2. Le livre des ombres, le manuel ouvert de la Wicca chère. Bien-aimé, je t'écris aujourd'hui non pour t'accuser, mais pour t'alerter. Non pour te blâmer, mais pour réveiller ce qu'il reste de sainteté dans le silence de ton âme. Car il y a des choses que tu as peut-être laissées entrer chez toi, sans méfiance, sans prière, sans discernement. Et parmi elles, ce livre, le livre des ombres. Tu l'as peut-être trouvé beau, reliure sombre, écriture ancienne, illustration mystérieuse. Tu t'es peut-être dit que c'était culturel, historique, ésotérique mais pas dangereux. Tu t'es peut-être même dit que ce n'était qu'un objet. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas un objet. C'est une déclaration. Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'enchantement, la sorcellerie, Deutéronome 18, 10. Ce livre, cher frère, chère sœur, n'est pas neutre. Il est une porte, une carte, un manuel. Il est l'écriture d'un peuple qui s'est levé non pas pour adorer le Dieu vivant, mais pour rétablir les anciens autels des ténèbres, ceux que le feu de l'Éternel avait renversés, ceux que les prophètes avaient détruits, et aujourd'hui ils les réécrivent, en papier glacé, en langage doux, en marketing spirituel. Ils appellent cela la sagesse des anciens, le pouvoir de la nature, la connexion au divin féminin. Mais le Créateur ne partage pas sa gloire avec la création. Il est Dieu seul, jaloux, 3 fois saint. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe 42, 8. Le livre des ombres enseigne l'art de canaliser les esprits. Il explique comment invoquer les éléments, prononcer des incantations, écrire des sorts. Et tu penses encore que ce n'est qu'un livre? Il ne l'est pas plus que la Bible n'est qu'un livre. L'un invoque le Dieu vivant, l'autre tout sauf lui. Mais comment en sommes-nous arrivés là? À tolérer dans notre maison ce que Dieu a banni du milieu de son peuple, à appeler éveil ce que la Bible nomme abomination, à laisser entrer des rituels, là où devrait résonner la louange. Peut-être parce que le langage a changé. Ils ne disent plus sorcellerie, ils disent énergie, intuition, puissance intérieure. Ils ne disent plus démon, ils disent guide spirituel. Ils ne disent plus culte païen. Ils disent chemin personnel. Et tu t'es laissé et bercé, doucement, lentement, comme Ève face au serpent, séduite, non pas par l'horreur, mais par la sagesse apparente. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Genèse 3, 6. Oui, ce livre aussi est agréable à la vue, mais son fruit est mortel.
Le livre des ombres n'est pas une fiction. Il est utilisé aujourd'hui par des milliers d'adeptes de la Wicca, cette religion néo-païenne en pleine expansion. Ils se réunissent dans des cercles pour pratiquer ce que tu tolères chez toi comme un simple objet d'intérêt. Et dans le monde spirituel, ce que tu tolères, tu autorises. Toi qui as été sanctifié, mis, à part, appelé à la lumière. Pourquoi jouer avec les ombres? Toi qui as reçu l'huile sainte, la grâce, la croix. Pourquoi ouvrir la porte à ceux qui invoquent sans Jésus, chantent sans adoration, prient sans repentance? Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Éphésiens 5, 14. Cette lettre n'est pas là pour t'accabler. Elle est là pour te rappeler que tu es héritier heir d'un royaume, pas d'un folklore. Que ton esprit est temple du Saint-Esprit, pas terrain neutre. Ce que tu déposes sur ton autel intérieur, ce que tu places dans ta bibliothèque, ce que tu acceptes dans ta maison, façonne ton atmosphère spirituelle. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Si tu veux que la paix demeure chez toi, tu ne peux pas l'associer à un manuel d'invocation. Si tu veux que la lumière règne, tu ne peux pas inviter les ombres à partager le trône. Alors je t'écris, non pour te faire peur, mais pour que tu retrouves la crainte, la sainte crainte, celle qui purifie, qui met à part, qui te redresse. Brûle ce livre, pas dans la haine, dans la consécration. Fais-le comme un acte d'adoration. Fais-le comme les premiers chrétiens. Et un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent en leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Acte 19, 19. Ils avaient compris. Ils ne pouvaient pas garder le feu de Dieu dans un cœur encombré de ténèbres. Et toi, que choisis-tu de garder? 3. Les chroniques de Narnia, le mensonge déguisé en parabole. C'est juste une histoire, non? Une histoire peut nourrir ou empoisonner. Elle peut ensemencer l'éternité ou séduire le cœur au bord du gouffre. Mais Narnia, c'est beau. C'est une allégorie de Jésus, non? Aslan, c'est Christ. Et pourtant, as-tu lu avec les yeux de l'esprit ou avec ceux de la nostalgie? As-tu vu les centaures, les dryades, les incantations, les alliances avec les sorcières, les satyres, les fées? As-tu noté l'ambiguïté, le flou entre le bien et le mal, le mélange subtil entre lumière et ombre, vérité et mythe, divin et païen? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 10, 23. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est symbolique. Le diable adore les symboles. Il les préfère aux masques. Ils sont plus durables, plus respectables. Et si son chef-d'œuvre était justement ce qui nous semble sacré, mais ne l'est pas, mais l'auteur était chrétien. Et Balaam? Il prophétisait au nom de l'Éternel, tout en convoitant l'or des ennemis. Et Salomon? Il bâtissait le temple et des autels pour les dieux étrangers de ses femmes. Et toi? Toi aussi tu peux confondre intention spirituelle et consécration réelle. Mais Aslan donne sa vie, il ressuscite. C'est l'Évangile, non? Le Christ n'est pas un lion dans un monde de magie. Il est l'agneau de Dieu sur une croix romaine dans l'histoire réelle de l'humanité perdue. Et lui seul sauve, sans incantation, sans talisman, sans passage par une armoire. Tu veux donc dire que je dois rejeter tout ce qui est symbolique? Je te demande, est-ce que ce symbole te mène à la croix, ou te fait rêver d'un royaume alternatif, sans repentance, sans sanctification, sans vérité tranchante? Mais si je suis assez fort pour discerner, le serpent a aussi dit à Ève, « Vous serez comme des dieux. » Ce n'est pas ta force qui est testée, c'est ton seuil de tolérance. Et si tu restes à fréquenter l'ambiguïté, elle finira par t'éteindre. Alors, je ne peux plus rien lire, plus rien voir. Tout dépend de ce que tu appelles lire. Tout dépend de ce que tu acceptes dans ton sanctuaire intérieur. La question n'est pas « est-ce que c'est interdit ?», mais « est-ce que cela glorifie le Christ ? Est-ce que cela éveille la soif de sanctification ou anesthésie ta vigilance ? Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. 1 Corinthiens 14 et 33. Et si Narnia m'a fait aimer Dieu davantage,
L'amour pour Dieu doit naître de l'esprit, pas de la fusion entre paganisme littéraire et foi édulcorée. L'émotion religieuse n'est pas toujours une preuve de conversion. Même le peuple qui a construit le veau d'or chantait et dansait autour de lui. Tu veux dire que tout ce que j'aimais est faux? Non. Je dis que tout ce qui est mélangé est dangereux. Le vin pur est bu dans la coupe sainte. Mais mélange-le à l'eau stagnante, et tu perds sa force, son parfum, sa puissance. Ils ont mêlé leurs pratiques avec celles des nations, et ils ont servi leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Psaume 106, 35, 36. Mais c'est difficile. J'ai grandi avec Narnia. Alors c'est peut-être là, le vrai combat. Ce que tu dois déposer sur l'autel. Ce que tu dois laisser mourir, pour que le vrai évangile, pur et brûlant, revive. Car tout ce qui te touche émotionnellement n'est pas toujours bon pour ton esprit. Tout ce qui est enveloppé de beauté n'est pas né dans la lumière. Mais où tracer la ligne? Là où Dieu l'a tracée, à la frontière entre le mélange et la vérité. Là où l'agneau refuse de marcher avec le loup, même déguisé. Alors tu dis que Narnia peut séduire même les élus? Je dis que la confusion est la langue maternelle du diable, et son arme la plus redoutable n'est pas le mal évident. C'est le presque bien, le presque biblique, le presque vrai. Et c'est ce presque qui, petit à petit, t'éloigne de celui qui est la vérité tout entière. Mais que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, 37. Alors, dois-je renoncer à Narnia? Pose-toi une seule question. Est-ce que Christ trônerait sur ce livre, ou s'en détournerait-il en silence? 4. Twilight. La romance empoisonnée de l'obscurité. Je ne saurais dire à quel moment j'ai commencé à tomber. Ce n'était pas brutal. Ce n'était pas violent. C'était doux, hypnotique, envoûtant. J'avais 15 ans, peut-être 16. Une amie m'a prêté le premier tome. Elle avait les yeux brillants. « Tu vas adorer », m'a-t-elle dit. « C'est romantique. » Et moi, je voulais ça. Être aimé, être choisi, être spécial. Alors j'ai ouvert le livre. Au début, c'était juste une histoire. Une fille un peu comme moi, solitaire, différente. Et lui, mystérieux, protecteur, fort, brisé aussi. Il était un vampire. Et pourtant, je le trouvais beau, dangereux, mais irrésistible. Je me souviens avoir pensé, c'est peut-être ça l'amour. S'abandonner même si c'est risqué. Aimer même si ça fait peur. Mais aujourd'hui, avec du recul, avec les yeux lavés par la parole, je réalise. Ce n'était pas de l'amour. C'était un pacte avec l'ombre, un poison lent, une fascination déguisée, une porte entr'ouverte. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 11. Pourquoi ai-je été attiré? Parce que Twilight a pris mes failles pour en faire des chaînes. Le rejet, remplacé par une étreinte éternelle. La solitude, comblée par une présence obsédante. Le désir d'intensité, alimenté par le risque, le danger, l'interdit. Et dans tout cela, aucune lumière, aucune vérité, aucune sanctification. Je me souviens de ma prière, un soir. Un murmure coupable. « Seigneur, est-ce que c'est mal? C'est juste une histoire. » Mais j'avais déjà troqué l'autel pour l'armoire à romans. Je portais la croix autour du cou, mais mes pensées caressaient des cauchemars enjolivés. Twilight n'est pas une simple romance. C'est une liturgie obscure. Elle glorifie des êtres morts vivants, des alliances avec la nuit, des passions qui défient l'ordre divin. Et le pire, c'est qu'on appelle cela beauté. Mais depuis quand la beauté se nourrit-elle de sang, de silences oppressants, de regards glacés, de pactes immortels avec les ténèbres? Depuis quand le prince charmant est-il un prédateur millénaire? Malheur à ceux qui appellent en le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Ésaïe 5, 20. Je regarde en arrière et je comprends. J'ai été séduite, pas par les monstres,
mais par leur humanisation. On ne m'a pas dit « voici le mal ». On m'a dit « voici une âme tourmentée, belle, perdue, aimante, il peut te sauver, tu peux le changer ». Mensonge. Je ne pouvais rien changer. Mais le livre, lui, m'a changé. Il a planté des semences, une tolérance à l'obscurité, une curiosité pour les rituels, une attirance pour les amours interdits. Je rêvais de morsures, je désirais l'interdit, je rejetais la lumière, sans m'en rendre compte. Ils ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, 19. Tu penses que ce n'est que de la fiction? Alors dis-moi, pourquoi a-t-elle changé ma façon de voir l'amour? Pourquoi me suis-je mis à croire qu'il fallait souffrir pour être aimé? Pourquoi ai-je cru que le mal pouvait devenir bien? Si l'on aimait assez fort, l'amour véritable n'a pas besoin d'obscurité. Il ne te poursuit pas à travers les bois. Il ne se nourrit pas de ton sang. Il ne t'arrache pas à la lumière. L'amour véritable est mort sur une croix. Pas dans un manoir gothique. Je me souviens de ce moment. Celui où j'ai ouvert ma Bible, après des mois de silence. Et là, ce verset m'a percuté comme une gifle d'amour. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Alors j'ai pris les livres, tous, et je les ai déposés dans un sac. J'ai pleuré. Oui, pas parce qu'ils me manquaient, mais parce que j'avais enfin vu. Et ce que j'avais vu était une prison déguisée en passion. Alors toi qui lis, toi qui écoutes, as-tu aussi été séduit et as-tu appelé cela romantique alors que c'était ténébreux? L'obscurité n'est jamais un jeu. Et ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu tolères, te façonne. La lumière n'est pas sentimentale. Elle est saine, sainte, tranchante, et elle t'appelle à sortir. 5. Le secret. La loi d'attraction qui nie Dieu. Entends, peuple de Dieu, entends ce que dit l'Esprit aux églises. Il y a un mensonge doux comme du miel, mais empoisonné à la racine. Un faux évangile. Une lumière trompeuse. Un souffle qui ne vient pas du ciel. On l'appelle le secret. Mais il n'a rien d'un mystère sacré. C'est une contrefaçon, une perversion spirituelle. Ce livre promet l'abondance, la paix, l'amour, la guérison, mais sans croix, sans repentance, sans Christ. Il dit « Tu peux créer ta réalité avec tes pensées ». Il ne dit pas « Meurs à toi-même, prends ta croix et suis Jésus ». Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Romains 1, 25. C'est là le cœur du piège. Un monde centré sur l'homme sous prétexte de puissance. Une spiritualité sans soumission. Une gloire sans sanctification. Un royaume sans roi. Ce n'est pas nouveau. C'est l'Éden inversé. Le serpent dit à Ève, « Vous serez comme des dieux ». Et aujourd'hui, le secret murmure encore, « Vous attirez ce que vous vibrez. Vous êtes votre propre source. » Mensonge. Car la foi biblique ne cherche pas à contrôler Dieu, elle se soumet à lui. Elle ne déclare pas « Je veux, donc j'aurai ». Elle dit « Que ta volonté soit faite ». Peuple de Dieu, ouvrez les yeux. Ce n'est pas juste une philosophie. C'est un autel dressé à un faux Dieu, l'homme déifié. Et derrière cela, des esprits menteurs, des doctrines de démons, un système qui nie la croix mais copie les promesses. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. 2 Corinthiens 11, 13. On vous a vendu une foi sans sacrifice, une paix sans obéissance, un pouvoir intérieur qui ne vient pas du Saint-Esprit. Et vous l'avez cru. Vous avez remplacé la prière par des affirmations, le jeûne par la visualisation, la parole par des mantras, le Saint-Esprit par une énergie universelle. À qui donnes-tu la gloire? À toi-même? À l'univers? Ou au Dieu vivant, 3 fois saint, qui ne partage sa gloire avec personne? La loi d'attraction ne libère pas. Elle enchaîne. Elle détourne ton cœur du seul nom qui sauve, qui guérit, qui ressuscite. Ceux qui regardent à lui sont rayonnants de joie, et leur visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34,
5. Alors, aujourd'hui, l'Esprit t'appelle, quitte Babylone. Brise les autels du moi, renonce à ce faux pouvoir. Reviens à la croix, reviens à la parole, reviens à celui qui n'est pas un principe mais une personne vivante. Bien-aimé, ce message n'est pas là pour t'écraser. Il est là pour te réveiller. Le monde t'a endormi avec des récits séduisants. Mais le Saint-Esprit murmure dans le tumulte, reviens, reviens à la pureté, reviens à la lumière. Tu as été créé pour marcher dans la vérité, pas dans l'illusion. Tu as été formé pour refléter la gloire de Dieu, pas pour manipuler l'univers à ton image. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Et ce cœur pur ne se bâtit pas avec des pensées positives, mais avec des genoux pliés. Une vie cachée en Christ, un cœur brisé, lavé par le sang, et une paix qui ne dépend pas de ce que tu attires, mais de celui que tu adores. Si ce message résonne en toi, alors sache ceci. Le réveil commence dans les secrets, mais pas ceux de l'univers. Les secrets de la chambre haute, là où Dieu te façonne à son image, et non l'inverse. Purifie ta bibliothèque. Ferme les portes aux ténèbres. Invite la lumière. Invite Jésus. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux spirituels. Montre-moi ce qui n'est pas de toi dans ma maison. Donne-moi le courage de renoncer à tout ce qui t'attriste. Remplis mon cœur de ta parole, de ta présence, de ta lumière. Je veux marcher dans la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux. Et n'oublie jamais, ce que tu laisses entrer finit toujours par t'habiter. Sois vigilant, sois saint, sois rempli de l'Esprit. Que la paix de Christ règne dans ta maison. Colossiens 3, 15.